On compte au Sénégal 11 000 pirogues de pêche artisanale et une flotte industrielle d'environ 300 navires. C'est à une concurrence acharnée que se livrent ces pêcheurs, en des zones qui connaissent une raréfaction alarmante des ressources maritimes. La responsabilité de cette surexploitation est ainsi partagée entre flottilles artisanales plus nombreuses et flottilles industrielles bénéficiant de moyens plus élaborés. Ici, pas de politique de gestion durable. Quand les règlements existent, ils ne sont tout simplement pas respectés. La disparition de certaines espèces semble d'ores et déjà programmée. Les poissons les plus directement menacés sont tous les grands pélagiques dont le cycle de croissance est particulièrement long. Une petite boîte de lait versée dans l'océan. On fait une offrande à la mer afin de s'attirer la bienveillance des génies qui l'habitent. Suivons à présent ces pêcheurs qui n'utilisent pas des filets, mais la technique des langues palangres. Ces palangres peuvent faire plus de 10 km de long. Elles sont placées au large des côtes. Les pêcheurs concurrencent par leur mode de pêche profonde. Les navires industriels. Ces pêcheurs concurrencent par leur mode. Au terme d'une journée de navigation, nous atteignons enfin les sites de pêche. C'est des gris-gris en Olof là. Parce que les abeilles, ils restent autour du miel. Ils vont être en nombre quoi. Je vais mettre du miel avec du sel. Et bon, c'est ça. Voilà le sel quoi. Il faut à présent commencer à préparer les lignes. Des palangres de plusieurs kilomètres. Chaque quinzaine de mètres, un hameçon, un appât, un bas de ligne en acier. Cette palangre pêchera par 20 mètres de fond, c'est-à-dire quasiment à la surface, sur des fonds qui dépassent les 1000 mètres, territoire de prédilection des grands pélagiques. Après plusieurs heures, voire une nuit entière, les palangres sont relevées. Antonia da onko baremo akuna bore ayoda no kemuyo yo e bai farao yo aya o we yo jiluga jori ankosibe Antonia da no kemaremo akuna bore ayoda no kemuyo yo e bai farao yo aya o yo jiluga jori ankosibe Antonia da onko baremo akuna bore ayora no que muy hoy bai farao yo aya o yo jilo ga jori anko sibe donya na tamare mo akuna bore ayora no que muy hoy bai farao yo aya o yo jilo ga jori anko sibe atonia na onko baremo akuna bore ayora no que muy hoy bai farao yo Waya o we ojiluga jori ankosibe Antonia na kemare mo akuna bore ayera no ke buyo we bai para honyo aya o we ojiluga jori ankosibe Antonia na onko bare mo anina bore waya no ke buyo we bai para honyo aya o we ojiluga jori ankosibe Première prise, un requin mako d'environ 3 mètres. Quand le requin est pris, il se noie lui-même le plus souvent. Il ne reste qu'à le hisser à bord de l'embarcation. Le poisson ne pose que son propre poids aux pêcheurs qui le gaffent.
conjuguent leurs efforts pour soulever la centaine de kilos du poisson mort. Vous venez d'attraper un grand poisson? Oui, on vient. C'est quelle espèce, c'est quel poisson? C'est le mako. Mako. Requin mako. Requin mako, oui. Et vous êtes content? Oui, on est très content. La bataille était dure. C'était dur, vraiment.